Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un 29 février, le podcast pour les chemins qui ne suivent pas toujours le calendrier prévu. Je suis Hugo et je suis trop content de vous retrouver pour ce nouvel épisode Entourage, ce que les autres font de nous. Souvent j'entendais qu'on est le résultat, la moyenne en quelque sorte, de notre entourage proche, en tout cas des personnes que l'on fréquente le plus. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas encore d'avis sur la question, on va essayer de le découvrir ensemble aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai souvent l'impression d'être un petit peu une éponge, l'éponge de mon entourage. J'ai souvent l'impression de capter un peu ce qui se passe autour de moi. Et donc ça m'a amené à réfléchir autour de ce sujet. Et comme d'habitude, dès que j'ai une réflexion, j'ai envie de vous la partager. C'est pourquoi on va en parler aujourd'hui dans cet épisode. Je me suis demandé si ce sont nos proches qui définissent qui on est. Je me suis demandé quelle influence avait réellement notre entourage sur nos choix de vie, sur nos vies, tout simplement, sur nos décisions de vie. Je me suis demandé aussi comment reconnaître les personnes qui ont un impact positif dans nos vies, celles qui nous tirent quelque part vers le haut, et comment reconnaître aussi celles qui, mine de rien, nous tirent un petit peu vers le bas, ou en tout cas nous empêchent d'avancer. Et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité du jour, Marjolaine Tassin. Welcome. Hello. Marjolaine. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien, je suis trop contente de te recevoir. Bienvenue dans un 29 février, bienvenue dans ce fauteuil. Merci. Marjolaine, je vais te demander, c'est effet courant dans ce podcast, de te présenter de la manière dont tu souhaites, avec tes mots, c'est comme tu le sens. Je m'appelle Marjolaine. Sur les réseaux, on m'appelle aussi Yes Marge. C'est vrai. Et je fais plein de choses dans la vie. Je suis UX designer, prof de graphisme et du UX designer. Je suis coach pour des entrepreneurs dans les milieux créatifs. Oui. Puis je suis aussi une amie. En parlant de relations, je fais plein de choses. Je suis une amie. Je suis une amie, une sœur, une fille. C'est génial, ok, merci d'introduire déjà notre sujet. Toi et moi, on s'est rencontrés il y a peu de temps, un peu par hasard, et je trouvais que c'était hyper intéressant de t'inviter parce que on se connaît maintenant un petit peu mieux, même si on apprend à se connaître au fur et à mesure de nos rencontres. Apprendre à se connaître à travers un podcast, c'est quand même incroyable. C'est improbable. Moi, je trouve ça génial. C'est improbable et en même temps, je trouve que c'est une super bonne façon de le faire parce que là, on est entre nous. Il n'y a que toi et moi et Raoul qui est là, comme d'habitude. On est à huis clos dans cette pièce, dans ce studio. Et donc... tu ne pourras pas m'échapper, je vais te cuisiner à travers toutes mes questions du jour. On a vachement échangé autour du sujet du jour. On n'était pas tout à fait sûr de ce qu'on allait aborder ensemble aujourd'hui. Et puis, il y a eu un pop me concernant. Si je suis tout à fait transparent avec toi, le pop a eu lieu hier soir à 22h. Ça, c'est les esprits créatifs. Ça. C'est ça. Et là, ça m'a pop et je me suis dit, mais bien sûr, il faut qu'on parle de nos entourages et pour amener aussi un petit peu le fait qu'on se soit rencontrés complètement par hasard. Et ce que ça nous apporte finalement à toi et à moi aujourd'hui. Ouais, mais carrément, moi je pense qu'on peut même parler du contexte parce qu'on a eu des micro-rencontres. C'est vrai. En fait, dans des contextes un peu inattendus finalement. Dans un milieu professionnel, on s'est rencontrés, moi je crois, au moins 2 ou 3 fois. On s'est croisés. Mais je crois qu'on avait déjà discuté au moins une fois à la machine à café, je crois. Alors je crois, de mémoire, il faut savoir donc Marjolaine, elle est formatrice dans la même école que moi, où je suis formateur également. Temps de pause, je remonte vers ma salle, j'ouvre la porte, je tombe nez à nez avec Marjolaine, nos regards se croisent et on a commencé un petit peu à discuter. Et c'est vrai que c'était complètement improbable parce que quelques semaines après, on s'est rencontrés à un after-work professionnel. Et là, on a commencé à vraiment bien discuter, on a senti que quelque part ça matchait bien. Et on s'est revus ensuite plusieurs fois et nous voilà maintenant... Devant ce micro. Aïe. Non, c'est vrai, c'est fou. En vrai, c'est fou. C'est fou et je trouve que ça illustre très bien le thème de l'entourage. Comment est-ce qu'on arrive à quelque part se créer son entourage aussi ? Enfin,
c'est peut-être une question à se poser. Est-ce que l'on peut se créer son entourage ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de conscient ou d'inconscient ? On va essayer de découvrir ça ensemble aujourd'hui. Et j'ai une première question. Et pas des moindres, parce que je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec ma première question plutôt forte, je dois l'avouer. Ok. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé ta vie ? Oui, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Ouais, il y en a eu plein. Déjà, pour commencer dans le perso, mon chéri, je pense qu'il a pas mal changé ma vie. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble et en fait, il change. On se propulse, tu vois. Je pense qu'on Trop pourra en bien. parler peut-être Ouais. un peu plus tard, mais on se propulse vraiment tout au fur et à mesure des âges et des périodes qu'on a passées ensemble, tu vois. Fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, là, on est vraiment adulte. Enfin, il y a beaucoup d'étapes dans lesquelles on a grandi ensemble, c'est assez incroyable. Et après, il y a d'autres personnes qui ont clairement changé ma vie. Je pense à, allez, deux de mes meilleures amies. Deux très très bonnes amies, mais Ouais. vraiment mes meilleures copines. En fait, quand j'en ai rencontré une, on était à la fac et tout, genre vraiment, on est encore meilleures amies aujourd'hui, genre Ok. vraiment, c'est fou là, 15 ans plus tard, c'est incroyable. Et l'autre, on s'est rencontrés, j'étais déjà freelance, elle aussi elle était freelance, et on s'est croisés au coworking en fait, et elle faisait le même métier que moi. Ok. Ça c'est très intéressant parce que vraiment, j'aurais pu la voir comme une concurrente Ouais. pure. Et elle faisait plus de CA que moi. Je voyais vraiment qu'elle avait j'avais l'impression beaucoup plus de potentiel que moi et tout. Ok. Genre vraiment, je me sentais beaucoup moins légitime face à elle, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis dit, écoute, il n'y a pas de concurrence. Il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que je peux twister, tu vois, la chose en me disant, je vais essayer de la voir comme une collaboratrice. Ouais. Cette personne-là, elle aime les mêmes choses que moi. Elle a les mêmes centres d'intérêt que moi. Ça peut devenir quelqu'un avec qui je m'entends. Je peux avoir des choses à lui dire. Trop bien. Et on a commencé à discuter et c'est jamais parti. Ok. Genre vraiment, c'est jamais parti. On est proches, quoi. On s'écrit, elle habite plus ici, mais ça change rien, tu vois. On se prend des nouvelles, on se fait des vocaux, c'est des podcasts de 20 minutes, c'est incroyable, franchement. Bon, bah ça va, t'as l'habitude alors. Donc ouais, je dirais qu'il y a plein de rencontres, tu vois, même si c'est des toutes petites choses, et même si c'est des fois des étapes dans la vie d'une rencontre, tu vois, c'est pas forcément instantané que la personne, elle change. Ta vie, ouais. Je suis d'accord. Mais, et toi, est-ce qu'il y a plus des étapes, tu vois, avec des personnes auxquelles tu penses quand tu... Évidemment, moi, la première personne à laquelle je pense autour de cette question, qui est-ce qui foncièrement a transformé ma vie, en dehors évidemment de mes parents, bien sûr, voilà, bien sûr. de l'éducation que j'ai reçue, etc. Mais de rencontres que j'ai faites, effectivement, mon conjoint Jimmy, que tu connais aussi d'ailleurs, qui a complètement, changé ma façon de voir le monde, ma façon de vivre, ma façon d'évoluer. Et comme tu l'as bien dit aussi, j'ai le sentiment qu'on se propulse. J'aime bien ce mot-là. Je garde un peu de suspense parce que ça fait partie des éléments que j'aborderai un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc, reste bien avec nous si tu veux en savoir plus. Mais effectivement, si je peux déjà donner un nom, c'est Jimmy. Ouais. Effectivement. Ouais. Première question déjà pour poser un petit peu le décor. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à la base de notre thème du jour, c'est-à-dire l'entourage, ce que les gens font de nous. Ouais. J'aimerais qu'on s'arrête sur le mot entourage. Parce que tu sais, moi, dans mes épisodes, je suis un peu celui qui ne connaît pas tout, ne comprend pas tout et cherche à questionner et à savoir. Et j'aimerais qu'on se questionne sur le truc le plus simple. Ça veut dire quoi, l'entourage ? Qu'est-ce que tu entends, toi, par entourage ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Le premier mot qui me vient, c'est ma clique. En fait, En fait, j'ai ce mot depuis très longtemps dans la tête. Ça fait écho à plein de l'émission Clique évidemment, mais je veux dire où c'est vraiment une team et apparemment ils se connaissent vraiment. Mais il y a aussi une musique qui parle de ma clique, tout ça, d'un rappeur, bref. Et moi, je pense vraiment à ça. Je pense à l'entourage qu'on choisit de se construire. C'est celui qu'on décide de garder et qu'on décide de... Comment dire ? J'allais dire de construire, mais en fait, avec lequel on va faire des fondations, tu vois. Ok.
C'est un peu pour moi, c'est nos piliers, tu vois. Nos fondations, nos bases de la ma vie. clique, ma rock, tu vois, c'est un peu... Je relève quand même que tu as dit l'entourage, c'est la clique que l'on choisit. Ouais. Tu as parlé de choisir, on va essayer de voir si c'est toujours choisi ou pas. Ou des fois peut-être subi, le mot est peut-être un peu fort, mais... Bon, en tout cas, des fois, c'est peut-être pas forcément contrôlé. Ouais, en tout cas. Ok. Ouais. À qui tu penses directement quand on te parle de ton entourage ? Franchement, en vrai, je pense à évidemment ma famille, mes parents, ma sœur, mais je pense surtout à mes 2 meilleurs amis, à mon mec et aussi à mon entourage pro. En fait, ça, j'aimerais bien qu'on en parle parce que pour moi, l'entourage, c'est pas que tes confidents, tes amis, tes proches dans le cercle privé. Exact. Pour moi, ton entourage, il fait aussi partie de ton cercle pro parce que toi et moi, on est indépendants. Ouais. Et en fait, je pense que quand on est indépendant, on peut se donner la chance, je mets des grosses guillemets là-dessus, mais on peut se donner la chance de construire son entourage, de choisir son entourage, de choisir les personnes avec qui on va travailler, les personnes avec qui on va collaborer, de choisir même les personnes avec qui on va pas travailler. Aussi. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, je pense que sur cet aspect-là, c'est choisi. Après, forcément, il y a des espèces de... tu vois, c'est comme si tu voyais des planètes, c'est ta clique, quoi, autour de toi. Toi, t'es le soleil, autour de toi, il y a tout un système solaire, mais il y a des petits satellites, tu vois. C'est vrai. Et du coup, t'as tes satellites, eux, ils sont pas forcément choisis. Après, ça veut pas dire que c'est pas intéressant, tu vois. Mais c'est vrai qu'eux, tu les choisis pas forcément. Ouais, j'aime bien l'image du système solaire. Je trouve que ça illustre plutôt bien ce que pourrait être l'entourage, finalement. Moi, je me dis que dans l'entourage, il y a effectivement tous ces cercles-là. Moi, je vois ça un peu comme des cercles. Le cercle familial, le cercle amical, le cercle professionnel. Effectivement, les collègues, alors quand on est installé dans un poste en CDI ou CDD, effectivement, les collègues que... on choisit pas toujours. Quand on est freelance, comme tu l'as dit, c'est peut-être des rencontres professionnelles que là, on peut plus facilement choisir. Et puis après, dans les autres cercles auxquels on pourrait penser, c'est des cercles un petit peu plus, comme tu l'as dit, satellites. Je sais pas, tu fais un sport, et c'est les personnes que tu vas voir toutes les semaines au sport, tes voisins, tes communautés, finalement, que tu es amené à rencontrer régulièrement. Ça me semble être un petit peu l'entourage, en fait. Toi, t'es plutôt en mode, du coup, cercle 1, 2 et 3, quoi. Ouais. Ok. Alors, c'est vrai que quand j'y réfléchis, je mélange pas trop les cercles, pour le coup. C'est ma petite schizophrénie interne qui fait que quand je suis au taf, je suis au taf. Quand je suis avec mes amis, je suis avec mes amis. Et quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille. Même si, de plus en plus, forcément, avec les années, on est amené à se rencontrer tous dans certains cas. Mais ouais, effectivement, je vois ça plutôt comme des cercles. Effectivement. Ouais. Et puis après, ce que j'aimerais souligner quand même, c'est que je crois que y a aussi des personnes qui peut-être semblent moins proches qu'un ou une meilleure amie, qu'un ou un papa ou une maman, par exemple, mais qui pour autant peuvent avoir une certaine influence sur nos vies, sur nos choix, sur la façon dont on avance. Est-ce que toi, il y a des personnes autour de toi qui sont peut-être pas proches au sens de l'amitié, par exemple, mais qui pour autant influencent quand même pas mal ce que tu choisis de faire? C'est marrant parce que, en vrai, en t'entendant poser ta question, je me suis demandé si finalement les personnes les moins proches de nous, c'était pas ceux qui nous influençaient le plus, dans le sens où inconsciemment, tu vois, tu sais, je sais pas, la façon dont il y a beaucoup de gens, je pense pas être la seule à me dire je vais essayer de m'habiller de telle manière ou de telle manière, et il y a un fond de oui, j'aimerais que ce soit pour moi, mais en réalité, je pense que c'est pas que pour moi. Tu vois, en réalité, c'est beaucoup pour les autres, c'est beaucoup pour une espèce de forme d'acceptation sociale, tout ça, mais par des gens que je ne connais pas. Complètement. Genre, j'ai juste pas envie que des gens dans la rue, parce que je te dis, le fin fond du fin fond de ma plus grande peur, j'ai pas envie que des gens dans la rue me jugent, genre, tu vois. Mais ces gens-là, je les connais pas, en fait. Est-ce qu'à un moment, j'en ai pas rien à secouer de ce qu'ils pensent? Là, en théorie, je devrais un peu me détacher de ça, tu vois. C'est vrai. Mais je pense que j'ai l'impression que les personnes qui nous influencent le plus, parfois, c'est ceux qu'on connaît le moins, au final, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis là.
C'est intéressant ce que tu dis là. Ça m'ouvre un peu le sujet sur d'autres thèmes. Tu vois, je pense aux réseaux sociaux, je pense à des cercles d'influence aussi qui sont pas forcément humains à première vue. Et donc c'est vrai, t'as pas tort, je crois, dans ce que tu dis là. Je pense qu'il y a des degrés, tu vois, d'influence. Oui. C'est sûr que les personnes, je sais pas moi, l'éducation qu'on a reçue, tu vois. Oui. Bah forcément, ça va influencer nos choix et notre perception. Je sais pas, de tout, de ce qu'on mange, de ce qu'on veut, dans quel dans quelle posture professionnelle on veut être. Oui. Donc oui, forcément, tu vois. Mais après, est-ce qu'on choisit de prendre du recul là-dessus et de se faire un propre avis? Oui. Je crois qu'il y a un mot pour définir ça. C'est un truc qu'on apprend aux enfants, je crois. Merde. Ok, je parle pas tout le temps français dans ma tête, donc c'est un peu compliqué. Mais je crois que c'est... c'est pas de l'expression... c'est comment on fait... On apprend aux enfants à se créer leurs propres avis, tu vois. Ok. Je sais pas le mot. Ça va revenir quand on cherchera Ouais, plus. voilà. Si vous savez, mettez-le en commentaire. Vous faites pause là maintenant et vous mettez en commentaire. Et on verra à la fin si on a trouvé. Et on verra les bons élèves qui suivent. Je rigole. Mais c'est le côté prof qui ressort. Mais ouais, je pense que oui, tout le monde nous influence un peu, mais même, tu vois, des fois, est-ce qu'on a la capacité de prendre de la hauteur sur ce qui nous influence et sur pourquoi ça nous influence, tu vois, que ce soit pour acheter quelque chose, parce que la publicité peut nous influencer, tu vois, évidemment, mais notre entourage, il va peut-être nous influencer par rapport à quelque chose qui revient souvent, transmettre ses propres peurs, tu vois. Typiquement... C'est drôle que tu parles de ça. Non, mais c'est vrai. Tu vois, je veux dire... moi, j'ai un peu de chance à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, si elles n'ont pas un entourage soit assez ouvert d'esprit, soit qui n'ont jamais vécu l'entrepreneuriat, et ben en fait, il va y avoir beaucoup ces réactions de ah mais t'es sûr, il y a une incertitude, il y a une instabilité financière, en fait c'est la crainte des autres qui va nous influencer finalement. Est-ce que tu vois des fois ça peut être aussi pour se protéger quelque part mais ça part toujours d'un bon sentiment en plus quand ça vient des proches. Mais c'est là où j'aimerais qu'on s'arrête justement, alors peut-être pas tout de suite, on va venir progressivement, mais moi c'est là que ça me pose question en fait. À quel moment ce genre de phrase, c'est des phrases positives qui te tirent vers le haut et quel moment ça peut peut-être minimiser tes projets, te décourager. Voilà, donc ça me pose des questions là-dessus. Mais moi, ça me pose une autre question. C'est que finalement, est-ce qu'on peut ne pas choisir sa propre clique qui va nous pousser vers le haut? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es face à des questionnements comme ça et que tu as des avis hyper divergents du genre... des personnes qui vont te transmettre leur peur, non, fais pas ça, c'est hyper instable et tout, et d'autres personnes qui vont en mode, en fait, one life, vas-y, tu vois, si tu le fais pas maintenant, est-ce que tu auras des regrets? Oui, ok, bah fais-le, tu vois. Carrément. Donc, et après, c'est qui tu choisis d'écouter aussi. Bien sûr. Tu vois. Et du coup, ça m'emmène sur ma prochaine question, celle-ci plutôt simple, est-ce qu'on s'entoure des personnes qui nous ressemblent? Je sais pas si on s'entoure de personnes qui nous ressemblent, parce que je sais pas si on choisit toujours les personnes qu'on rencontre. Tu vois, typiquement, j'ai pas manifesté le fait de te rencontrer. Tu vois. Et je pense que toi non plus, tu vois. À moins que tu sois marabout ou je sais pas, tu vois. Ouvert la porte, tu étais là, donc des fois la vie c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, tu vois. Mais en vrai, je sais pas si on choisit toujours les personnes qui nous entourent, mais je sais qu'on peut choisir d'entrer dans des cercles, tu vois, ou d'entretenir des relations, mais d'entrer dans des cercles, de se dire, je reviens sur l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est une super bonne image, je veux faire de l'entrepreneuriat, ok, bah je vais essayer de m'entourer d'entrepreneurs, point barre. C'était exactement mon exemple là pour cette question, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu pour le coup, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, mais en tout cas, je me suis rapidement dit, ok, si tu veux aller dans cette voie-là, va falloir t'entourer de personnes qui, globalement, ont les mêmes objectifs, ont les mêmes besoins, ont les mêmes doutes, ont les mêmes questions. Et
le fait est que maintenant je me suis vraiment constitué comme, pour reprendre tes mots, une clique d'entrepreneurs que je vois régulièrement et avec qui je peux aborder aussi des questions que je n'aborde pas forcément avec mes parents, mes amis qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Et donc, je suis complètement d'accord avec toi sur cet exemple. Moi, tu vois, je prends cet exemple-là, mais en réalité, là, je suis en train de faire le tri dans ma tête. Oui. Mais il y a énormément de gens Carrément. qui sont entrepreneurs ou qui ont fait de l'entrepreneuriat dans mon entourage. Bah oui. Avant même que je me lance dedans. En fait, je suis en train de réaliser ça là quand je te le dis. Ouais. Et ça me fait penser, tu sais, alors souvent je tombe un peu sur... alors, je mets une petite... Un disclaimer. disclaimer. Je tombe parfois sur des vidéos un peu masculinistes, machin et tout, genre ultra motivationnelles sur... Ouais, si tu veux atteindre tes objectifs, faut pas que tu restes avec des losers, machin et tout. Bon. Je vois très bien le genre. Ça mis à part, je me dis, bon, qu'est-ce que ce monsieur un peu énervé a voulu nous dire ici? Et en fait, je me dis, bon, bah, concrètement, si je vulgarise un peu, c'est entoure-toi des personnes qui partagent les mêmes objectifs et ça ne pourra que te tirer vers le haut. J'ai pas de réponse. En tout cas, ça me pose cette question. Est-ce que ça facilite ou pas une quelconque avancée de s'entourer de personnes qui potentiellement pourraient avoir les mêmes valeurs, peut-être déjà? Alors là, moi, je peux pas croire autre chose que ce que tu viens de dire. Non, mais en vrai de vrai, je pense qu'en fait, oui, notre entourage nous influence. Oui, il peut nous influencer de plein de manières différentes. Ouais. Mais l'entourage vers lequel on choisit de se tourner pour se nourrir, tu vois, eh ben... Ouais, je pense qu'il peut changer notre vie, sans même qu'il en ait conscience. Et qu'il peut... et que même sans que nous, on en ait conscience. Oui. Tu vois ? Oui. Sans même qu'on le voit, au final. Ben, en fait, sur le moment, ouais, je crois qu'on ne le voit pas nécessairement. Ouais. Et c'est après quelques années, peut-être qu'on se dit « Ah putain, c'est vrai que là, il y a eu quand même une certaine influence qui a fait que j'ai fait ce choix-là à un moment donné. » Tu vois, moi, je me suis fait coacher quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que j'avais des compétences techniques. Oui. J'étais graphiste, j'ai fait les années d'études, j'avais déjà travaillé en salariat et tout. Mais je voulais vraiment me lancer à mon compte. Et j'avais aucune compétence entrepreneuriale. Et après, c'est OK, tu sais, c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école et tout. Complètement. Et c'est pas quelque chose que mes parents m'ont poussé à faire. Pourtant, mon père a été entrepreneur, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui m'a poussé à faire. Et du coup, il m'a jamais trop expliqué, il m'a jamais trop montré, tu vois. Il m'a laissé très libre, en fait, mon père. Ce qui est bien Sur aussi. plein de choses, ils m'ont laissé très, très libre. Pour que je me fasse mon propre avis. Ouais. Et en fait, ces personnes-là qui m'ont accompagnée dans l'entrepreneuriat, mais évidemment qu'elles m'ont influencée de fou. Et évidemment qu'elles m'ont... j'ai envie de dire propulsée, mais en fait, elles m'ont aidée. Elles ont contribué. Ouais, ah oui. Ouais. Oui, franchement, le mot est même pas assez fort, je trouve. C'est plus que ça. Elles ont vraiment participé au fait que déjà je sois lancée, que je continue, que je tienne le coup, que je change mon mindset, que je change plein de choses, tu vois, pour qu'aujourd'hui, je sois capable d'avoir les clés en main, déjà d'avancer tout seul, et d'avoir les ressources nécessaires de me dire, OK, si j'ai besoin d'aide quelque part, je suis capable de demander de l'aide aussi, tu vois. Ça m'emmène sur le moment auditeur. C'est le moment où on s'adresse à ceux et celles qui nous écoutent. Toi qui nous écoutes à la maison, peu importe ce que tu es en train de faire, prends 2 petites secondes et demande-toi qui sont les 5 personnes les plus proches de toi, avec lesquelles tu passes le plus de temps. Ouais. Juste, on va avoir ces visages-là en tête qui vont nous pop. Moi, j'ai les miens. J'imagine que tu as les tiens aussi, Marjolaine. Et qu'est-ce que ces personnes-là aussi font ressortir de nous? Qu'est-ce qu'elles disent de nous? Je veux pas qu'on apporte de réponse à cette question pour l'instant. Je veux juste laisser nos auditeurs et nous aussi réfléchir à tout ça. Que ce soit tes parents, ton conjoint, tes collègues, ta belle-sœur, ta voisine, peu importe qui ça peut bien être. Mais tu sais que ça, c'est un exercice de fou. De demander à son entourage, genre tu sélectionnes 5 personnes autour de toi et tu leur demandes de donner 10 adjectifs te concernant. Ouais. Tu serais surpris.
Alors, je l'ai déjà fait. Moi aussi. Je l'ai déjà fait et souvent quand je fais des formations sur le personal branding, le social selling, etc., j'aborde ce petit exercice-là quand même et souvent même les étudiants que je peux accompagner par exemple me disent Hugo, si on donne 2 mots, c'est solaire et souriant. Bon, voilà. Mais non, mais c'est très bien, ça me va. Et je crois que c'est un peu l'identité que j'ai créée aussi. Waouh, ça nous renvoie juste à l'épisode 1 de un 29 février, je crois. La boucle est bouclée. Non, pas encore. Non, pas encore, mais est-ce que ce serait pas la meilleure introduction que tu aies pu faire du coup, tu vois? C'est clair. Et donc, ouais, c'est un super exercice et on vous invite à la maison à le faire aussi. Ouais. Faites-le. On vous surveille, on attend les commentaires. Non, je rigole. Mais en vrai, ouais, non, franchement, c'est hyper puissant et ça fait ressortir des choses des fois qu'on... En fait, ça peut mettre au tapis des blocages, des freins qu'on a. Je pense au syndrome de l'imposteur, tu vois. Complètement. Je sais que moi, il y avait des personnes, au moment où j'ai demandé ça, qui m'ont décrit comme... J'avais des mots-clés. Écoute, j'arrive même pas à me dire encore aujourd'hui que c'est possible qu'ils aient écrit ça. J'avais des mots-clés comme guerrière, battante... Dans ma tête, j'étais là, mais what? J'ai l'impression d'être un mollusque, genre, tu vois. Genre, je savais pas du tout qu'il y avait des gens, ils me voyaient comme ça, premier degré, tu vois. Encore une fois, c'est vraiment très en lien avec le premier épisode que j'ai pu faire. C'était l'image versus le ressenti, tu vois. Des fois, en fait, il y a tel écart entre ces choses-là. Ouais. Si toi qui nous écoutes, tu n'as pas écouté cet épisode, ce premier épisode, go, en fait, c'est le moment. Tu mets sur pause, tu vas écouter cet épisode et puis tu reviens ici et maintenant. Tu le mets en liste d'attente, hop. Et donc, pour poursuivre un petit peu notre échange, j'aimerais qu'on se pose une autre question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que notre entourage a une telle influence sur nous? C'est un petit peu la deuxième partie de cet épisode. J'aimerais qu'on se pose cette question sur quelle influence a notre entourage sur nous, sur nos décisions, sur nos vies, sur nos projets, sur à peu près tout, je crois. Est-ce que tu penses qu'on est cette fameuse phrase, c'est-à-dire la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus? Ouais, moi j'y crois assez fort. Ouais. Après, je dis pas que c'est une croyance universelle. Malgré l'entourage qu'on ne choisit pas forcément, la partie de notre clique qu'on ne choisit pas forcément, je pense que malgré tout, il y a toujours des petites influences positives ou moins positives, mais il y a toujours une forme d'influence, tu vois, des personnes qu'on estime dans notre vie, forcément, tu vois, et heureusement d'ailleurs. Complètement. Et du coup, quand on essaye de se créer notre propre clique, et tu vois, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, quand on se disait, je vais être entrepreneur, je vais m'entourer d'entrepreneurs qui vivent la même chose que moi, qui peuvent me comprendre, en fait, c'est pour te rassurer dans un premier temps, mais en réalité, ce que ça va faire, ça va être de t'élever, tu vois, d'élever tes connaissances sur l'entrepreneuriat, d'avoir plein de retours d'expérience là-dessus, sur plein de cas de figure différents, et en fait, ça va te nourrir, tu vois, ça va t'enrichir, ta connaissance, ton expérience, ça va l'enrichir. Ouais. En fait, quand je me pose la question de comment l'entourage nous influence d'une manière ou d'une autre, alors attention, quand je parle d'influence, elle peut être positive ou négative. Pour l'instant, on n'a pas précisé. J'ai quelques exemples qui me viennent, tu vois, de personnes proches de moi, où je me rends compte que finalement, j'ai fini par suivre un petit peu les choses que elles ou ils ont pu mettre en place. Je pense au sport, par exemple. Je crois que quand dans ton entourage, tout le monde se met à faire des marathons. C'est très vrai. Il y a peut-être un moment donné où tu vas dire c'est très vrai. Si je faisais un marathon, alors que tu n'as jamais couru de ta vie, tu vois. Il y a des trucs très contagieux comme ça. Ouais. C'est con, mais les séries que tu vas regarder, les livres que tu vas lire, les films que tu vas aller voir au ciné. De ouf. Je crois qu'il y a déjà ce premier pan là qui est quand même assez simple à voir en fait dans l'influence. J'ai fait quelques recherches du coup pour préparer cet épisode. J'essaie de faire bien mon boulot de host. Such a nice host. Thank you. J'ai trouvé quelques termes, et je ne sais pas si ça image assez bien cette partie. J'ai l'impression de parler de mimétisme social, tu vois. À cet endroit-là de l'épisode, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt vrai, tu vois, qu'on est souvent là-dedans. Ouais, après, est-ce que c'est conscient? Pas toujours, tu vois.
Mais oui, bien sûr. Ouais. Mais mais pour... Ok. Moi, je pense que... Ok, alors là, tu m'as chauffé, j'y vais. Non, mais en vrai, moi, je me pose la question. Est-ce que Ouais. ça remonte pas finalement à des trucs un peu primitifs, tu vois? Dans le genre, l'humain, c'est un animal de meute, Bah oui, tu vois ce que ouais. je veux dire? Carrément. Donc, en fait, s'il se fait exclure de la meute, c'est la mort assurée. Ouais, Genre, ouais. littéralement, dans la nature, il y a 400 millions Bah d'années. oui. C'était ça, en fait, Ouais. tu vois? Je sais même pas s'il y a 400 millions d'années, il y a des humains, mais bon, t'as compris le principe, quoi. J'irai vraiment pas vérifier cette source. Ne me saucez pas là-dessus, s'il vous plaît. Mais, mais je veux dire, je pense que c'est des réflexes un petit peu Ouais. primitifs parfois. Et évidemment qu'on veut être accepté par la société, on veut être accepté par le groupe, on veut suivre le groupe, on Ouais. veut influencer ou suivre le groupe. Donc Ouais, soit mais se bien faire sûr. influencer, soit influencer. Et pour moi, c'est un peu une question de... Bien sûr. Un réflexe de survie, quoi. Ouais. Je trouve que ça image bien ce que tu dis là, ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire le mimétisme social. On est foncièrement, effectivement, je pense, des animaux sociaux. Ouais, je pense aussi. On a besoin, je crois, à un moment donné, Ah, moi, en de tout se cas, oui. reconnaître. Après, Bah, moi aussi, hein. Enfin, sinon, Après, il y a sûrement des j'aurais fait ce exceptions. podcast dans ma chambre, dans mon lit, et C'est sans ça. inviter personne. Ouais, c'est ça. Et tu vois, moi, il y a un truc quand même qui me marque dans cette discussion-là, c'est quand tu as des ambitions Mm. qui sont partagées par ton entourage et que Ouais. ton entourage te porte dans cette ambition-là, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être pro comme perso. On parlait de sport, tu as envie Ouais. d'aller à la salle pour X ou Y objectif et tu es soutenu Mm. par tes proches dans cette démarche-là. Ouais. Les résultats, je pense, finaux seront différents que si tes proches te disent « Oh, enfin... » Et encore aller au sport ou alors fais gaffe à courir, tu vas te péter les genoux, tu vois. Enfin, forcément, Bien le sûr. résultat final sera un petit peu influencé, je crois, par tout ça. Est-ce que toi, tu as des exemples dans ton quotidien, qu'ils soient pro ou perso, de moments où tu te dis avec le recul, ouais, j'ai subi, le mot encore une fois n'est pas hyper fun, mais subi l'influence de mon entourage? Mais bien sûr. En fait, moi, des gens qui subissent l'influence de leur entourage, Ouais, j'en croise presque tous les jours. bah ouais. Je suis coach pour des entrepreneurs dans les milieux créatifs. Alors, autant dire que des personnes qui ont un entourage qui disent l'art, c'est pas un vrai métier, on commence là, Ouais. ou alors t'es sûr de l'entrepreneuriat? Ouais. Tu veux pas plutôt un petit CDI Ouais. tranquille, tu vois? Bah, évidemment, tu vois, des personnes comme ça, j'en croise tous les jours. Mais la vraie question, c'est, j'ai retrouvé le mot tout à l'heure, c'est l'esprit critique. Oh, waouh! Est-ce que, Est-ce que vous aviez mis ça dans les commentaires? est-ce que finalement, on peut se prendre de la hauteur Ouais. et se dire, ok, est-ce que j'ai envie d'être influencé par ces Ouais. croyances-là? Du coup, oui, non. Oui, c'est super, je suis bien entourée. Non, ok, j'aime ces personnes, je les respecte. Est-ce que je peux rajouter des planètes à mon système solaire Ouais, carrément. pour en fait me construire et me nourrir Ouais. sur d'autres croyances, tu vois? Ouais. Et toi, t'arrives à te détacher de ça? Ouais, mais c'est un travail de longue haleine, hein. Ah ouais. C'est un travail... je pense qu'on m'aurait pas appris à coacher. Je suis pas sûre que j'aurais appris à prendre autant de recul sur des situations, à analyser les gens, à analyser le cerveau, un peu la psychologie humaine. Après, en UX design, c'est beaucoup du comportement, Oui, c'est vrai. Oui. de la psychologie. Ouais. Donc c'est pareil, en fait, j'ai eu tout ça qui est arrivé un peu en même temps dans ma vie, où la psychologie, le comportement du cerveau Ouais. et l'analyse de comment ça fonctionne là-haut, en fait, c'est venu à moi. Déjà, ça m'intéressait un peu en vrai, mais c'est surtout venu vachement à moi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, j'ai attrapé plein de réflexes grâce à ça, tu vois. À la fin de l'échange, une fois que les caméras et les micros seront coupés, Marjolaine elle va me dire non, mais là, il faut qu'on se voit, Hugo, parce que là, t'as des petits freins quand même, là. Mais on en a tous. On en a tous. Évidemment. Moi aussi. D'ailleurs, tu les connais, mes freins. Je t'en ai déjà parlé. Oui, c'est vrai. Sens-toi libre de les exposer ou pas. Moi, je force personne à faire quoi que ce soit ici. Vous êtes en safe place, évidemment. On a parlé de ce que pouvait être l'entourage, on a essayé de le définir, on a parlé de l'influence de l'entourage. On était plutôt sur des exemples effectivement de personnes,
on peut dire plutôt positifs jusqu'ici sur nos exemples, et j'aimerais qu'on creuse un petit peu cette partie-là, c'est-à-dire les personnes qui nous tirent vers le haut. On va commencer par ça et on fera l'autre partie juste après. On parle souvent de motivation là dans nos discours ici, de comment ton entourage te motive ou pas. Mais parfois, je me demande si la motivation ne vient pas aussi des personnes qui nous entourent et pas seulement de nous-mêmes, ok ? Est-ce qu'on peut compter autour de nous sur des personnes qui ont ce rôle motivationnel ? Est-ce qu'on peut réussir seul pour toi ? Moi, je me serais jamais vue essayer seule. Moi, je suis un animal de meute. Moi aussi. Et en fait, c'est tout le paradoxe du truc de m'être mis en solopreneur, tu vois, à mon compte. C'est que, mine de rien, j'ai fait le choix de ce statut-là et en même temps, je suis allé très rapidement chercher des pairs, chercher des gens qui me ressemblent, etc. Mais mis à part le professionnel, aussi dans ma vie personnelle, je ne conçois pas qu'on puisse avancer seul. C'est-à-dire, c'est vraiment personnel ce que je dis ici et c'est pas du tout une vérité, fondamentale et une envie de convaincre qui que ce soit là-dessus. Mais en tout cas, pour ma part, je conçois pas qu'on avance seul. Je n'y parviendrai pas. Parce que j'ai pas la faculté de me foutre moi-même des coups de pied au cul par moment. Et donc j'ai besoin aussi de mon entourage, j'ai besoin aussi que on remette en question parfois aussi ce que mes certitudes quelque part. Donc clairement avancer seul pour moi ça me semble très complexe. Ah oui, moi aussi. J'ai choisi de payer des gens pour m'accompagner, pour m'apprendre l'entrepreneuriat parce que je me sentais pas du tout de l'apprendre toute seule, tu vois. C'est vrai. Et ouais, c'est fou. Faut savoir que ces personnes-là sont devenues mes clients aujourd'hui. C'est assez incroyable. C'est drôle, par contre. Ça, c'est assez incroyable. L'arroseur arrosé, quoi. Ils sont devenus mes clients. Je coach leurs membres, tu vois. Mais en fait, ils m'ont tout appris. Ces filles-là, elles m'ont tout appris. Et moi, je leur redonne à leurs membres, tu vois. C'est incroyable. Et si j'avais pas tout ça, je sais pas, moi je me verrais pas être seule. Enfin, en vrai, tu vois, j'ai souffert un peu de la solitude au début quand j'étais à mon compte. Parce que je venais d'une entreprise, je venais d'une institution européenne. Le service dans lequel je travaillais, on était genre 200 personnes, tu vois. J'avais v'là les collègues, c'était trop bien. Et en fait, après, je me suis retrouvée à mon compte. Donc, il y a eu Covid et à mon compte. Donc, en fait, il y a eu ce choc brutal, tu vois, il n'y a plus personne, on n'a plus le droit de se voir. Mais en plus, juste après, je les reverrai vraiment plus, tu vois, ces gens que je ne peux pas revoir à cause du Covid. Donc, c'est OK, tu vois, je me plains pas du tout, mais ça a fait vraiment un truc brutal. Et du coup, dès qu'il y a eu la fin du Covid, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est rejoindre un coworking, tu vois. C'est vraiment... Et du coup, les personnes qui m'ont accompagnée, là, elles étaient là pendant ce laps de temps, là, pendant le Covid et le moment où je me lance. Et en fait, il y avait une communauté, il y avait, tu vois, on était tout un groupe et tout, qu'elle coachait et tout ça. Et franchement, sans ces gens-là, il y a eu plus d'un moment où ça aurait été difficile parce que, en fait, on parlait tout à l'heure de choisir, d'un entourage qu'on peut choisir. En fait, cet entourage-là, moi, personnellement, je trouve qu'il y a des choses desquelles on peut parler à cet entourage-là, mais qu'on n'osera pas ou qu'on n'a pas forcément envie de parler à un autre entourage. D'où ma question des cercles tout à l'heure, c'est-à-dire que par moment, il y a des personnes avec qui tu peux aborder certaines choses. Mais même s'ils peuvent comprendre, tu vois. Tu vois, mon père, mon beau-père, mon mec, ils sont entrepreneurs, ils peuvent très bien comprendre mes problématiques. Mais en fait, j'ai pas envie de leur en parler, tu vois. C'est pas contre eux, hein. Je les adore et si je venais à en parler avec eux, j'accepterais tout ce qu'ils me disent, tu vois. Mais j'ai pas envie d'en parler avec eux. J'ai envie. C'est comme quand tu vas voir un psy, tu vois. Tu pourras en parler à tes amis quand ça va pas. Mais en fait, quand t'es face à quelqu'un de neutre, tu vas déjà beaucoup plus loin. En fait, parce qu'il y a beaucoup moins de jugement, il y a beaucoup moins d'impact. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus productif, tu vois, d'aller vers quelqu'un d'extérieur et de neutre. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de se construire sa clique et de choisir ou pas, de se faire influencer par elle, de revenir un petit peu sur tout ce qu'on a dit. Jusqu'ici, Est-ce qu'il y a une personne dans ta vie
qui t'a aidé à voir plus grand, plus loin que ce que toi, tu pouvais voir à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Ouais. Première personne, c'est mon chéri. Ok. Deuxième personne, c'est cette personne qui m'a coachée. Elle Ouais. s'appelle Clem. Ouais, voilà. Bon, il y en a d'autres, hein, mais les deux premières là qui ont popé au moment où tu as posé cette question, c'est eux deux. Et tu arrives à me donner un exemple peut-être d'un moment où l'une ou l'autre de ces personnes ont vu plus grand pour toi que ce que toi tu pouvais voir? Ouais, bah que ce soit, je vais être très pragmatique. Ouais. Mais en termes de chiffre d'affaires, oui, évidemment, parce que moi je m'étais fixé des objectifs annuels. Ok. Et genre, ils étaient là tous les deux, très raccord, ils se connaissent pas, mais très raccord tous les deux, ils étaient là, Génial. non mais, vise la lune, là. Ouais. Genre, c'est bon. Tu sais, genre, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais genre, la toute première année, je visais, je vais dire n'importe quoi, je me rappelle même plus, c'était il y a 6 ans. Là. Mais genre, je vais dire 5 000 ou 6 000 euros annuels, tu vois. C'est que dalle. Hein. Ouais. Ils étaient là en mode, bah, pourquoi tu vises pas 30? Par mois? Non, par an. Tu vois, j'étais là, bah quoi? Comment ça? 30? Mais c'est pas possible! Et aujourd'hui, ils me challenge encore. Hein. Ah ouais, c'est drôle ça. Donc sur des trucs comme ça, mais aussi sur, bah oui, on parlait de sport tout à l'heure. Oui. Bah pareil, j'ai une autre copine qui m'a incité à rejoindre une salle de sport parce que je faisais déjà du sport avant, mais je faisais pas vraiment de muscu, tu vois. Et je voulais, mais écoute, je savais pas comment faire. Tu sais, puis j'avais ce truc de est-ce que rentrer dans une salle, je me sens pas, la meute, je suis pas dedans. Tu vois, il y a un peu ce truc, tu vois, je comprends. qui fait peur. Ouais. Mais elle m'a aidée, du coup elle m'a influencée finalement. Et elle m'a aidée à rentrer dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah ouais, y a plein de gens là-bas qui me poussent, tu vois. Ouais. Genre, il y a un coach. La dernière fois, j'ai pris un coaching. J'ai n'importe quoi, tu sais, la leg press, là, où tu pousses avec tes jambes, t'as du poids. Moi, je crois, la fois là, j'avais jamais été au-dessus de 60 kilos. Ça me paraissait déjà incroyable, tu vois. Il me regarde, il me dit, non, mais je te le dis, moi, tu peux faire 120. Calme-toi. On va faire 80. Et on a fait 80. Bon, déjà, j'avais du mal, mais en vrai, franchement, maintenant, je me dis, ouais, je peux aller à 120. Ouais. Un jour, j'irai à 120, tu vois. Et grâce aussi à ce soutien-là, finalement, à quelqu'un qui a vu, effectivement, très bon exemple, plus grand que ce que toi, tu pouvais voir à ce moment-là. Pour ma part, j'avais envie de noter ici, quand même, et je te rejoins, mon conjoint aussi, Jimmy. J'avais dit tout à l'heure que j'en parlerai un petit peu plus en détail, mais c'est maintenant. Effectivement, moi, s'il y a vraiment une personne dans mon entourage qui voit toujours plus grand que ce que moi je peux voir, bah, c'est lui. Il est un vrai soutien, pour le coup, dans tout ce que je fais. Et je me suis noté 2 petites anecdotes, effectivement. La première, c'était il y a 1 an et demi, je dirais maintenant. Un soir, en fait, on était un peu paumés dans nos vies. On savait pas trop ce qu'on allait faire et tout. Et on s'est dit, mais tu sais quoi? Viens, on prend des post-it. On écrit chacun sur un post-it, enfin sur des post-it, tout ce qu'on a envie dans notre vie, tout ce qu'on a envie de réaliser, de faire, de voir, de mettre en place, etc. Chacun de son côté. Et après, on les partage. Et c'est ce qu'on a fait. Et après, on s'est mis à les coller sur le mur pour voir juste si à un moment donné, ça a coïncidé aussi, tu vois. Et puis, comment faire pour que ça coïncide si c'était pas le cas. Et là, aujourd'hui, avec 1 an et demi de recul, je me dis, ce moment-là, il a été hyper, important parce que avec le recul, ça a déclenché toute la suite. Ça a amené tout le reste et on a réussi pour le coup à faire une grande partie de ce qui était sur ce post-it là. Incroyable. Et donc c'est trop fou parce que je me dis c'est grâce à lui parce que c'est le genre d'idée qu'il adore faire et mettre en place, etc. Et pas plus tard qu'hier, si je suis très honnête, l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder plein de sujets. En même temps, je savais pas quoi aborder. Du coup, j'étais un peu paumé. Et je suis allé le voir un peu bougon dans le bureau. Je me suis assis. J'ai dit, je sais pas quoi faire comme épisode demain. Et après, je lui ai dit, moi, j'avais pensé à ça. Et il m'a dit, mais c'est génial, ça, c'est trop bien et tout. Faut que tu y ailles et tout. Donc, l'influence. C'est une influence très positive. Alors, on est extrêmement différents.
T'as peut-être constaté différence. Après, moi, je trouve ça génial, les couples très différents, parce que ça se complète, Ouais, tu vois. Moi aussi, carrément. mon mec et moi, on est très différents. Moi, je suis une créative pure et dure, Ouais. pas du tout organisée. Lui, c'est pas, j'allais dire c'est un ingénieur, non, pas du tout, mais c'est c'est un profil informaticien, Ouais, matheux, carré, tu ouais. vois, carré. Ouais. Lui, il aime les chiffres, il aime les tableaux Excel, ça le rassure. Tu vois, quand il fait des travaux, c'est au millimètre, tu vois. Ouais, je Alors que vois moi, bien, je suis en vois mode, bien. ah mais viens, on peint. Viens, on fait un truc comme ça. On se laisse aller. Non, mais carrément. Tu vois, j'ai un Carrément. peu Phoebe, quoi, tu vois, dans l'histoire. Ouais, Et- j'aime cette rêve. Moi, je constate quand même que ouais, la personne avec qui j'ai choisi de faire ma vie, bah, au final, même si on se ressemble pas, et Ouais. ça répond un peu à la question Ouais. de tout à l'heure, bah, on a réussi à trouver une forme de complétude, tu vois, comme ça, où on arrive à se challenger mutuellement, à se tirer, à se pousser. Et ça, c'est plutôt cool. J'appelle ça un peu un renforcement mutuel, tu vois. Bah oui. On se tire à un Ouais, ouais. moment donné ou à un autre, et ça fonctionne bien. Et voilà, c'était important que je souligne ça Jimmy, ici et que cœur. je lui dise un grand merci pour tout ça. Et alors, la question que je voudrais qu'on se pose dans cette partie-là, sur ces personnes positives justement, comment est-ce qu'on fait pour les repérer? Comment est-ce qu'on arrive à les Waouh. identifier, ces personnes-là? Ok. Moi, je suis très au feeling. Ok, Autant il y a des trucs, tu vois, je sais pas, tu vas me demander sur un album de musique, est-ce que tu penses que là-dedans il y a un hit? Je suis zéro. Alors là, Ok. là-dessus, pronostic zéro, tu vois, pronostic sportif, je suis vraiment zéro. Mais, tu vois, sur le ressenti Ouais. face à quelqu'un, franchement, là, je pense pas être trop mauvaise, tu vois. Ok, Et surtout, je sais m'écouter. Si même une première impression, elle est pas ouf, s'il y a un truc, je peux donner plusieurs chances derrière, tu vois. ok. Mais je pense, moi, je suis très très au feeling, moi. Quand on a discuté, toi et moi, bah, c'est le seul exemple Ouais. que je peux donner et qu'on connaisse tous les deux. Mais quand on s'est rencontrés à l'afterwork, Ouais, tu vois, genre, je sais pas, on a pu discuter. Au bout de 10 minutes, déjà, je savais qu'on allait discuter une heure, ouais, c'était sûr et grave, certain. ouais. Je le savais, tu vois. Et je me suis dit, des gens avec qui je suis capable de discuter une heure, C'est clair. bah, c'est bon en fait. Ça Tu vois, fait partie des points que je me suis justement notés qui font partie, pour moi, des éléments qui me font me dire, ok, cette personne a un impact positif, pardon, sur moi. C'est-à-dire, si je vois pas le temps passer avec cette personne. Bah, c'est ça, mais ça peut que être enrichissant, Ouais, de toute façon. Une personne qui t'apporte quelque chose même si c'est Ouais. juste te faire sourire, carrément. tu vois, Ouais, c'est pas obligé que ce soit un intérêt professionnel Complètement. ou de te pousser personnellement. ouais. Ça peut être simplement de te dire, ben, j'ai juste envie de passer un bon moment, Ouais, tu vois. c'est clair. J'ai noté quelques points, moi, sur lesquels, effectivement, je me dis, ok, cette personne a un impact positif sur moi. C'est déjà si cette personne me procure du bien. Ouais, bien Tu sûr. vois, si je Mais me bien sens sûr. bien, déjà, ça rejoint un peu ce que tu disais au feeling. Mhm. Ouais, carrément. Une personne qui, potentiellement, se réjouit quand tu évolues. Ouais. Ça me semble important aussi. Quelqu'un qui est foncièrement heureux Ouais. pour toi, C'est ça. c'est priceless. Ouais. Est-ce que toi, t'arrives à être foncièrement heureux pour des gens que t'aimes quand ils ont un succès, tu vois, quel qu'il soit? il y a des fois des choses que les gens décident de faire qui me semblaient pas forcément être la meilleure chose à faire à ce moment-là pour elles. Et bon, bah moi je me dis, bon, ok, Whatever. j'ai rien à dire en soi, mais juste, bon, du coup ça c'est les points où je me réjouis pas nécessairement. Après si, quand j'ai une amie qui a réussi à faire le truc dont elle me parle depuis des mois et genre ça me remplit de joie. Ah Et à ouais. contrario, par contre, quand il arrive quelque chose de pas bien Ouais. à mes proches, genre vraiment ça me bouffe et je suis là genre non, je peux
prendre cette charge Ouais. moi à sa place, s'il vous Ouais. plaît. Et voilà, donc c'est pas toujours évident en vrai, parce que des fois, j'ai eu des rencontres, mais alors là, c'est plus des gens qui font plus partie de ma vie, justement, où je me On n'a pas disais, parlé beaucoup de négatif d'ailleurs. ça arrive, t'inquiète. On les a pas oubliés, hein. Mais où, tu vois, je me disais, ouais, j'arrive pas à me réjouir pour cette personne, pour ce truc-là. J'ai pas d'exemple en tête, Ouais. mais ça m'est déjà arrivé. Tu vois, parfois, peut-être de l'envie aussi, un peu de la jalousie, tu Bah, vois, d'être bien là, sûr. genre, Mm. ah putain, pourquoi elle avance et moi pas, et machin. Ouais. Et donc, des fois, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Mais tu sais que j'ai appris un truc il y a pas très longtemps, à vérifier, ok. Mais il paraîtrait qu'en fait, le cerveau, il arrive pas à se stimuler avec de la peur. En revanche, Ok. il peut se stimuler avec de la curiosité. Donc, Ok. quand il y a une situation qui fait peur ou qui fait une émotion négative du genre de la jalousie, de l'envie, de j'arrive pas à me réjouir, c'est pas la question de j'arrive pas à me réjouir pour cette personne, mais de ça vient titiller quelque chose de plus profond chez moi, tu vois, et ben de se dire comment je peux intégrer de la curiosité là-dedans, du genre ok, ben comment elle a fait ça, comment elle a réussi ça, reprenons de la hauteur si tu le connais son parcours, surtout son parcours. Oh waouh, ok, elle a fait tout ça. Et comment moi je peux mettre en place des petites clés pour je suis d'accord. pour me faire mon propre chemin et mon propre succès, peu importe Complètement. ce que tu définis comme succès. Mais c'est pas toujours évident. Non. Mais tout ça, c'est un travail. Une gymnastique de cerveau. Complètement. C'est épuisant. Je suis d'accord. Et donc, finalement, si on se reprend sur vraiment, qu'est-ce qui fait qu'une personne est positive pour nous ou pas, je crois qu'elle nous fait du bien, elle nous supporte dans nos projets et se réjouit réellement quand il y a quelque chose de bien qui nous arrive. On peut passer des heures avec cette personne sans voir le temps passer. Je crois qu'il y a aussi un point sur la personne peut nous dire les choses telles qu'elles sont sans avoir peur de nous les dire. Voilà. Honnêteté, transparence. Et ça m'amène sur le truc de me dire, en fait, parfois les personnes les plus positives pour nous, c'est pas nécessairement les personnes les plus agréables et les plus confortables pour nous. Mais bien sûr. Tu as donné beaucoup de réponses de pour nous, tu vois. Comment on peut voir une personne qui nous fait du bien, tu vois, tu as dit beaucoup de réponses comme ça. Moi, je suis très aussi axée sur l'autre. Tu vois, une personne que j'ai envie de voir réussir. Ah bah oui. Tu vois, mais pour moi, ça joue énormément. Tu vois, une personne où je sais que j'ai envie de presque l'aider à atteindre ses objectifs. Pour moi, c'est un green flag, tu vois. Parce que je me dis, si j'ai envie d'aider cette personne en plus... Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est que, ça veut dire plein d'autres choses, ça sous-entend plein de choses, ça sous-entend que j'ai envie effectivement de passer du temps avec elle, que j'ai envie de discuter avec elle, d'avoir des discussions profondes. C'est intéressant ce que tu vois. Et tu vois, moi je suis très tournée vers l'autre en vrai, tu vois. C'est un bon point, on va l'ajouter à cette liste-là. Voilà. On va demander aussi à ceux qui nous écoutent un peu leur avis là-dessus. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce qui pour vous fait qu'une personne a un impact positif, comment est-ce que vous arrivez à repérer ce point-là. Et j'aimerais aussi que vous vous posiez la question de qui est la personne dans votre entourage qui a le plus d'impact positif sur vous. Voilà. Et qu'est-ce que ça signifie ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je serais très curieuse de ça. Qu'est-ce que ça signifie, l'impact positif qu'une personne peut avoir sur nous ? Tu vois ? Parce que ça peut être... moi, je suis très... toi et moi, je pense qu'on est très sur les résultats. Tu vois, sur... on veut décrocher la lune, tu vois. Ouais, carrément. Mais ça peut être totalement autre chose, tu vois. Ça peut être une personne qui t'encourage, je sais pas, à prendre du temps pour toi. Une personne qui t'encourage à t'écouter. Oui. Tu vois, ça peut être des... Tu sais, la réussite, c'est propre à chacun. Le positif, c'est propre à chacun. Et je pense que... Ouais, c'est ça. Moi, je serais très curieuse de voir dans les commentaires. Qu'est-ce que ça signifie aussi ? Ouais. Et ben voilà, c'est à vous de jouer. C'était une question de 3 minutes 30. C'est ça, une grosse question pour les auditeurs, mais je suis sûr qu'ils auront très bien compris ce qu'on voulait dire. Et ça nous permet d'enchaîner sur l'autre côté.
C'est-à-dire les personnes qui ont un impact peut-être un peu moins positif. J'aimerais appeler cette partie quand nos relations nous épuisent, ok, pour qu'on essaye un petit peu de creuser sur ce point-là. C'était important pour moi d'en parler ici, et d'abord du positif toujours, et ensuite du moins positif, et on finira sur une note positive. Bien sûr, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc ça a toute sa place. C'est normal. Et donc, je voulais introduire cette partie-là en partageant déjà une première anecdote. En fait, très régulièrement, je ressens une forme d'épuisement social. Je m'en rends de plus en plus compte. Il y a des phases où vraiment je peux plus. Et j'arrive plus. Et à tel point que le moindre SMS va me coûter. Et je suis en mode, je peux juste plus répondre, en fait, j'arrive plus à répondre aux messages, j'arrive plus à suivre, etc. Et se met en route un espèce de cercle vicieux où moins je réponds, plus j'ai de messages qui s'accumulent et moins j'ai envie de répondre et du coup plus j'en ai encore. Et c'est des trucs qui durent ça chez toi ? Enfin genre c'est genre une journée ou c'est genre 3 semaines ? Ouais, ou ça peut durer. Ça peut durer quand même. En vrai, c'est vraiment des phases comme ça. Et mes amis les plus proches, ma famille, tout ça, ils le savent assez bien. Et souvent, d'ailleurs, ils passent par mon mec pour me contacter. Est-ce que tu peux nous dire s'il va bien parce que... Mais parce que des fois, j'arrive juste plus à répondre. Et j'ai appelé ça un épuisement social. Je sais pas si c'est une batterie, bien sûr, c'est une batterie. Ça. Et du coup, plus largement, ça m'amène à la question de les relations qui finissent par nous épuiser et qui finissent par nous coûter plus que ce qu'elles nous apportent finalement. C'est une vraie question, ça. Est-ce que ça t'arrive d'avoir besoin, toi aussi, de couper de toute relation comme ça ? C'est très rare, mais ça m'arrive. Mais c'est très rare. Moi, je pense que j'ai une batterie vraiment... J'ai la batterie d'une Tesla, moi. Ok. Moi, je peux faire 500 km, il n'y a pas de souci, franchement. Ok. Mais oui, ça m'arrive, bien sûr. Ouais. Bien sûr. En fait, je me demande si t'es pas un peu comme introverti, finalement, tu vois. Si, je suis un introverti. Ouais, voilà. C'est ça. T'as besoin de te recharger tout seul, toi. Ouais. Moi, je me recharge avec les autres. En fait, moi, je suis un faux extraverti. Ouais. C'est-à-dire que j'adore le contact t'es très social, t'es très accessible. Ouais. Mais ta batterie, tu la recharges quand t'es tout seul, en fait. Ouais. En fait, je m'en rends de plus en plus compte. Et c'est très drôle. Et on va, si tu veux, reprendre notre exemple de la rencontre à l'afterwork. Vas-y. C'est-à-dire que souvent, avec Jimmy, mon conjoint, on se dit... En fait, moi, je suis très bon pour hameçonner, tu vois, genre créer la conversation, lancer le truc. Et lui est très bon pour l'entretenir, mais il saura jamais aller contacter quelqu'un comme ça de but en blanc sans aucun sujet au préalable. Et si on reprend effectivement cet exemple, discussion qu'on a eue. c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que moi je t'ai bondi dessus et j'ai lancé le truc et puis après à un moment donné je me mets de côté et c'est Jimmy qui prend le relais. C'est juste un fonctionnement, quoi. Ouais, bien Alors sûr. que toi, pour le coup, t'es vraiment moi, je me une recharge avec les autres. Mais 2000% extraverti. Okay. Maintenant, il y a aussi des moments où il y a des personnes un peu moins positives. J'ai pas envie d'utiliser les mots nocifs ou ce genre de mots qui sont surutilisés, toxiques, etc. Néanmoins, il y a des personnes qui ont certainement une influence un peu moins positive sur nous. Tu vois, moi, je vois les personnes qui minimisent un petit peu tes projets, qui vont avoir tendance à te dire ouais, t'es sûr de toi, ou moi, je ferais pas ça, ou sans... alors attention, il y a des personnes qui vont te dire ça juste parce que, ok, je te connais très bien et peut-être que je vais te challenger sur autre chose et je te pousse, mais dans le haut, plutôt que des personnes qui finalement disent ça en attendant que finalement tu stagnes quelque part, que tu n'avances pas, tu vois. Est-ce que c'est pas de nouveau leur propre peur qui parle ? Si, certainement. Je pense que ça renvoie, et je suis sûr qu'on est aussi, nous, des personnes moins positives pour d'autres. Hein. Bien sûr, peut-être qu'à certains moments, on l'est aussi pour d'autres personnes, mais
Je pense que tu as raison, ça renvoie à nos propres peurs et quand on l'est, c'est que... Ça renvoie à un mal-être, un problème qui est entre nous et nous. Ouais, un manque, vrai de vrai. quoi, tu vois, Bien un sûr. truc qui nous manque et que l'autre finalement finit par avoir et nous on se dit comment je peux faire Bien pour sûr. descendre ça ou décrédibiliser un petit peu ce truc-là. Comment est-ce que toi tu vois qu'une personne a un impact moins positif sur toi? Alors, moi, c'est un truc que j'ai eu. J'ai longtemps eu un énorme problème Ouais. avec ça. Mais genre, toute ma jeunesse, tu vois. Ok, Ça m'a énormément affecté et tout. Genre, vraiment, ça a ébranlé beaucoup de ma vision Ouais. de l'amitié et tout. Ok. Tu vois, c'est assez puissant en vrai. Mais aujourd'hui, je suis passée en mode tortue. En fait, si je sens que tu m'apportes que du négatif, mais sans parler de... C'est exactement ce que tu as dit. Tu minimises tout, tu me freines, tu me remets en question sur des choses qui n'ont pas forcément sens, là, mais je t'élimine très très vite de ma vie. J'ai longtemps pas été comme ça. Ok. J'ai très longtemps été en mode non mais j'ai tellement besoin des autres que je te veux, quoi qu'il arrive, il me faut mon système solaire autour de moi et il faut qu'il soit le plus grand possible, tu Ah ouais, vois. c'est marrant. Mais aujourd'hui, je suis vraiment en mode ok, on va prendre de la hauteur sur la situation. Est-ce que finalement, à un moment donné, est-ce que c'est genre un faux pas, ça peut arriver. Bien sûr. Tu l'as dit, tu vois. On peut, même nous, tout le monde fait des faux pas, tu vois. C'est Parce ce que je dis, je crois pas que ce soit foncièrement que des personnes mauvaises, foncièrement mauvaises. Hein. Ça peut être aussi juste quelqu'un qui fait un faux pas ou quoi. Ouais, c'est ça. Si c'est un faux pas, c'est ok. Et en vrai, je pense qu'on peut en discuter, tu vois. Ouais. À la question, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là, toi, tu aurais tendance à ghoster et à... Thank you, next. Sans forcément grand débat, grand discours, grandes explications, mais juste... quiet démission, on peut dire. Enfin, tu pars juste comme ça, quoi. Ok, c'est intéressant. Alors, attention, moi, je cherche pas à ce qu'on se dise, même pour les auditeurs, il faut couper les ponts avec ces personnes-là nécessairement. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je pense que si c'est ce que je te dis, ça se compte en années, là, quand même, tu vois. Bien sûr, ouais. Tu sais, genre, mes potes qui font des faux pas, c'est ok. J'en fais avec eux, c'est ok. Y a aucun problème avec ça, tu vois. Mais genre, si vraiment tu me pompes tout ce que j'ai, puis que tu me donnes jamais rien en retour à part du négatif pendant genre 8 ans, bah oui, il y a un moment, je pense que pour le bien de tout le monde, c'est mieux de t'éliminer. C'est mieux d'éteindre le flambeau, tu vois. Mais c'est peut-être juste aussi apprendre quelles sont nos limites dans cette relation. Exactement. Et est-ce qu'on veut les aider ? Est-ce qu'ils ont besoin qu'on les aide ? Complètement. Ouais. Est-ce que, tu vois, quel rôle on peut jouer là-dedans ou pas ? Et s'il n'y a rien à faire, bah ok. Et est-ce qu'on est obligé de se séparer de la personne, par exemple, tu vois ? En vrai, est-ce qu'on peut pas juste avoir une autre relation ? Un autre type de relation ? Tu vois ce que je veux dire dans le sens... Ou du moins des attentes différentes sur cette relation. Ouais, merci, c'est plutôt ça. Tu vois ? Moi, souvent, mes relations ont évolué aussi là-dedans en se disant, bon, bah en fait, j'en arrive à la conclusion que de cette relation-là, je n'attends plus que ça. Exactement. Rien d'autre. Et je peux pas en être déçu étant donné que j'ai posé mes limites dans cette relation. C'est ça. Vois. Et en général, la relation se passe beaucoup mieux quand en fait t'as moins d'attentes. Bah oui. T'as moins de déceptions. Donc t'as plus de meilleurs moments, de meilleurs souvenirs finalement avec la personne. Tu sais, c'est drôle parce que en préparant cet épisode-là, je repensais un petit peu à toutes mes relations amicales, etc. Et en fait, je suis arrivé à un constat un peu pas hyper joyeux, mais il y a 10 ans de ça, quand j'ai fait ma première crémaillère, quand j'ai emménagé dans mon premier appartement, on était 35 dans mon 50 mètres carrés. J'adore. On était 35. J'avais 20 ans. J'allais dire, ça, c'est des trucs de 20 ans, ça. À 25 ans, quand j'ai acheté mon appartement actuel, on n'était plus que 20. Et quand je viens de fêter mes 30 ans, là, il y a quelques semaines de ça, quelques mois plutôt, on était une petite douzaine. Et du coup, je trouve ça hyper révélateur, tu vois. Ouais, mais moi, la vraie question, c'est est-ce que tu préférais être entouré de 35 personnes ou est-ce que tu préfères être entouré des 12 que tu avais à tes 30 ans ? Mais c'est ça la question. C'est que, en fait... j'ai passé mes 30 ans, c'était merveilleux, quoi. Voilà. J'étais vraiment avec les personnes que j'avais
envie d'avoir autour de moi à ce moment-là. Et oui. évidemment que ma crémaillère à 20 ans, où on était 35, enfin clairement, c'était chouette, c'était une bonne soirée, mais c'était pas très profond comme soirée, mais tu vois. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'était un peu en surface comme soirée. Bien que, voilà, il y a encore des personnes qui sont encore dans ma vie aujourd'hui et qui étaient là à cette soirée-là. Et arrivé à l'âge adulte, je crois qu'on peut dire qu'on est arrivé à l'âge adulte. Comment est-ce qu'on fait 30 Club. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que déjà, à l'âge adulte, on a possibilité de rencontrer de nouvelles personnes? Oui, tout à fait. Que ce soit en étant salarié, que ce soit en étant freelance. D'ailleurs, on en parlait un peu en off tout à l'heure, mais toi, tu disais que tu rencontres énormément de gens depuis que tu es à ton compte. Moi aussi, je pense que j'ai jamais autant rencontré de personnes que depuis que je suis à mon compte finalement. Pareil. Et j'ai jamais été autant entourée que depuis que je suis solo. C'est trop dingue. C'est très drôle. Quelle ironie. Mais et tu vois, au contraire, quand je te parlais tout à l'heure, quand j'étais salariée, j'étais dans un service de 200 personnes, et ben en fait, je me sentais extrêmement seule. C'est très drôle. J'adorais mes collègues et tout, mais je me sentais extrêmement seule, tu vois. Je me sentais pas entourée, j'avais pas une clique quoi autour de moi. Déjà, je les avais pas choisis. Oui. Donc même s'ils étaient merveilleux, ben je les ai pas choisis. Tu vois, voilà. Et puis non, moi je pense qu'on peut encore rencontrer des gens à l'âge adulte, évidemment, et fort heureusement. Et d'ailleurs, je rebondis sur tout ce qu'on s'est dit juste avant. C'est que en fait, en grandissant, moi j'ai l'impression qu'on arrive de mieux en mieux à cerner l'autre et à savoir si cette relation est bonne pour nous, sans aucun opportunisme, mais vraiment de dire... Saine, exactement. Et ça, on arrive... Moi, personnellement, je trouve qu'à 30 ans passés, on arrive de mieux en mieux à le pointer. Ou juste à le ressentir, tu vois. Et à s'écouter surtout, tu vois. Tu sais, à moins écouter, moi, c'était ma peur de, faut absolument que j'ai la meute la plus grande du monde, tu vois. Je suis carrément d'accord. Ça revient à ta... mieux c'est. Mais c'est exactement ça, ça revient à ta crémaillère de quand t'avais 20 ans, tu vois ce que je veux dire. Et mine de rien, quand je me pose 2 secondes, je me dis, en fait, aujourd'hui, les personnes qui ont le plus d'influence dans ma vie, c'est des personnes que je connaissais pas il y a 3 ans. C'est intéressant. Tu vois. Et alors, je dis pas que c'est les personnes dont je suis le plus proche. Non. Je dis celles qui ont une influence vraiment positive et forte dans ma vie aujourd'hui. Je les connaissais pas il y a 3 ans. Et voilà, ça donne espoir sur le fait qu'en fait, des rencontres, t'en feras toute ta vie, je crois. Comme tu disais tout à l'heure, les personnes qu'on doit rencontrer, on finira par les rencontrer de toute façon. De toute façon. Maintenant, c'est... pour ceux qui nous écoutent peut-être, comment est-ce que toi tu fais pour rencontrer de nouvelles personnes aujourd'hui? Où est-ce que tu vas aller chercher ces personnes-là? Si tu le fais, évidemment. Paraîtrait-il que j'ai un challenge à c'est vrai. Non, en fait, j'aimerais rencontrer beaucoup plus de monde. Mais même juste pour cette batterie sociale. Carrément, non mais bien sûr. Bien sûr. Mais comment je fais pour rencontrer des gens? Déjà, beaucoup par mes missions. D'aller dans des... Tu vois, je parlais d'aller dans des coworking. Oui. Mais ça, c'est... En fait, ce que je fais, quand je vais au coworking, il faut le savoir, je vais à la machine à café. Avant, je fumais. Maintenant, je ne fume plus. Depuis pas longtemps. Mais du coup, depuis que je fume plus, je vais plus... Mais avant, j'allais fumer. J'allais avec les fumeurs. Et je discutais avec les fumeurs. Parce qu'en fait, c'est un endroit de socialisation merveilleux. Et complètement décomplexé. Plus décomplexé que la machine à café. C'est vrai. Mais la machine à café, c'est déjà merveilleux. Et du coup, dès qu'il y a des petits événements comme ça, du genre là, il y en avait, je sais pas, les petits déjeuners. Il y en avait un, c'était super cool. C'était rempoter les plantes du coworking tous ensemble. Genre, on venait l'après-midi et on devait rempoter les plantes, tu vois. Et j'avais fait ça. Et on faisait un petit peu le ménage de printemps. Enfin, tu sais, des petits trucs. Et là, du coup, tu croises plein de gens. Et c'est pareil, complètement décomplexé. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu viens faire... Ah, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ok, t'as fait quel parcours? Et tu t'intéresses à l'autre. Et du coup, tu crées des liens. Et il y en a qui donnent quelque chose, il y en a qui donnent rien. Puis dans tous les cas, juste t'as fait une rencontre, quoi. Pareil, là où je coach des membres, je les connais. Enfin, je finis par vraiment les connaître, tu vois. Genre, c'est vraiment... je connais leur personnalité, je connais leurs objectifs, je connais leurs rêves parfois les plus fous.
Tu vois, je les aide vraiment fort. Je suis dans leur vie, tu vois. Carrément. De mon côté, moi, pour rencontrer, c'est mon fameux café rencontre Ouais. que tout le monde connaît maintenant. J'en parle dans tous mes épisodes. Ah, c'est vrai? pratiquement. Je savais pas si je pouvais en Mais, parler ou pas. Parce que c'est ouais. le challenge que tu m'as donné, du Mais coup. carrément. Et c'est comme ça qu'on a fait notre premier café Oui. ensemble, c'est que tu m'as proposé de m'aider à faire ce premier pas vers Ouais. ce challenge, quoi. Oui. Merci d'ailleurs. De rien. Enfin, plaisir d'offrir. Non, mais ça, c'est vrai que c'est ma petite routine qui me permet de rencontrer de nouvelles Ouais. personnes. Et j'en profite pour faire un peu de promo parce que j'ai lancé il y a peu de temps avec une collègue podcasteuse, Ouais. Solène, le Podcast Club. Oh, yes. Donc, on parlait de club tout à l'heure. Et ben, effectivement, on a décidé de créer en fait un club dédié au podcast pour les podcasteurs, les futurs podcasteurs, les professionnels de l'audiovisuel. Et donc, voilà, on va rencontrer aussi plein de gens à cet endroit-là aussi. Donc, si tu te sens concerné et que ça te parle, n'hésite pas à venir consulter tout Mais ça. tu sais que ça, franchement, c'est un truc d'entrepreneur, ça. Ouais. De créer des événements pour Juste se rencontrer. rencontrer. Ouais, et puis pour rencontrer des personnes genre qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, les mêmes Carrément. tu sais, passions, visions que toi. C'est tellement un truc d'entrepreneur. Franchement, bravo. Ouais. Vraiment, Bah, je suis plutôt content. respect. Et encore une fois, c'est dû à une rencontre avec Solène du podcast Smoon, que j'invite Ouais. tout le monde à aller découvrir. Voilà, on s'est rencontrés, on a dit, ouais, il faut qu'on fasse un truc autour de ça. Et bon, bah, c'est fait, en fait. Incroyable. Donc, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. On arrive à la fin Ouais. de notre échange. J'aimerais qu'on se pose une question, finalement. Est-ce qu'on peut choisir son entourage? Ouais, bien sûr. Ok, Bien sûr. En fait, tu peux choisir une partie de ton entourage. ouais, Il y a une partie que tu choisiras pas. Encore une fois, c'est des satellites, tu vois. Tu vas choisir les planètes dans ton système solaire, tu vas les positionner là où tu veux qu'elles soient, la distance que tu veux qu'elles soient. ouais. Mais ces planètes-là, elles-mêmes, elles ont leur propre système Ouais, solaire. je suis assez Tu vois ce que je d'accord. veux dire? Et trop bien. Et du coup, bah, ça crée des petites galaxies. Mais du coup, il y a des... C'est ça les degrés aussi, tu vois. Oui. Ça rejoint un petit peu les cercles. Complètement. Pour moi, les cercles, en fait, tu vas avoir les personnes que tu connais vraiment, tes proches. 2, tu vas avoir des personnes que tu connais, Ouais. premier degré, tu vois, de relation. Un peu comme sur LinkedIn. J'allais dire comme sur LinkedIn. Et après, tu as les degrés 2 et 3, quoi. Ouais, Tu ouais. vois, où tu as quelqu'un, une ou deux personnes Ouais. entre toi, quoi. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'il y a une question de hasard parfois. Hmm. Notre échange en est la preuve, je crois. Hmm. Il y a Tu sais que moi, des- je suis venue. Non, moi, je pense pas. Moi, je t'ai vu. En fait, au début, on s'est vu dans la salle parce que c'était une conférence. On s'est croisés dans la conférence. Tu t'en rappelles ou Oui. pas? Ok. Non, mais oui, je m'en rappelle. Et du coup, on s'est croisés. Et après, je me suis dit, je savais pas si j'allais te recroiser parce que t'es pas obligatoirement à Oui. l'afterwork et tout. Donc, finalement, je te vois à l'afterwork. Et là, je me dis, ok, il faut que j'apprenne à rencontrer des gens, il faut que j'apprenne à parler à des gens que je connais pas. Bon, c'est un bon pas en avant parce qu'on s'est déjà rencontrés une toute Oui. petite fois, mais on n'avait jamais vraiment Creuser, échangé. ouais. Et là, je t'ai vu et je me suis dit, j'y vais. Ok. Et je suis venue vers toi. Et genre, j'ai fait comme si, je te le dis, hein, j'ai un peu joué à la comédie, j'ai fait comme si j'arrivais par magie, tu vois. T'étais au buffet en train de prendre un verre. Oh, bah voilà, la réputation. Pardon, non, mais allez, un petit toast de je sais pas, de légumes, Voilà, un toast voilà. aux légumes. Et moi, je suis arrivée par derrière, genre, il y avait les boissons à côté. Ouais. J'arrive pour prendre une boisson et là, comme par magie, comme on se par croise. hasard, te voilà. Bah tiens donc. Mais c'est génial. Donc en fait, tu vois, moi je pense que moi trop j'essaye bien. beaucoup de manifester ou de Ouais. provoquer les Ok. choses. Je dis pas que si un jour je veux rencontrer Beyoncé, je vais tout faire pour Oui, la oui. rencontrer, mais en tout cas, tu vois ce que c'est pas des visions comme ça que Ouais, je je vais avoir, comprends. tu vois. Mais je vais être en comprends. mode, bah si je veux être entourée de personnes qui m'aident à me propulser moi ou à m'élever, bah comment je peux faire pour aller à la rencontre de ce profil de personnes, Ouais. tu vois, Non, mais sans carrément. cibler quelqu'un en particulier, c'est pas le but, tu vois, sinon ça passe à du stalking, quoi. Non, mais oui, ouais, attention, on donne pas tomber Ah oui, là-dedans, non, on hein. ne stalke pas les autres, c'est interdit, hein. Non. Non, mais je te rejoins à 100%. Je crois que si on conclut un petit peu sur tout ça, c'est que
je crois effectivement, après cet échange, qu'on est quand même quelque part un peu le résultat des gens qui nous entourent. Je trouve quand même que notre entourage contribue fortement à qui on est, à qui on devient, à nos projets, à notre vie de manière générale. Je crois donc que forcément, il est important qu'on fasse quand même attention à qui fait partie de cet entourage. Quand même se poser la question de qui sont les personnes que je vois le plus, quelles influences est-ce qu'elles ont sur ma vie. Et qu'est-ce que j'accepte de garder comme influence? C'est ça. Qu'est-ce que je laisse entrer ou pas justement dans cette vie. Et après, concernant les rencontres, je crois que ça, c'est libre à chacun de soit laisser aller le destin, le hasard, soit provoquer ce hasard. Je crois quand même que même s'il y a une question de hasard, il y a aussi pas de hasard inopiné et que tout arrive pour une raison. Je suis d'accord avec ça. Je suis exactement d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, je crois pas vraiment à la chance ou au hasard, mais je pense qu'il y a des choses que tu n'attendais pas, qui peuvent arriver, mais d'une certaine façon, tu as mis en place une ou deux actions quand même pour qu'elles se déclenchent, tu vois. Je veux dire, la vie, c'est quand même une succession d'actions, de petits événements. Une succession d'événements, c'est exactement ça. Donc en fait, ces événements-là, ils arrivent pas toujours par hasard. J'ai une dernière question. Dis-moi. C'est la classique. Est-ce que tu as dit quelque chose durant cet épisode que tu aimerais reformuler, sur lequel tu aimerais revenir ou supprimer? J'espère ne pas avoir blessé mes potes et mes beaux-parents et mes parents et ma sœur et mes meilleurs amis et mon mec. J'espère avoir blessé vraiment personne. Si parfois j'ai eu des propos maladroits. Au-delà de ça, non, je suis raccord avec tout ce qu'on pense tout ce qu'on a dit, Ok. Je pense. C'est drôle parce qu'effectivement, quand on a voulu évoquer le sujet de l'entourage, de l'amitié, on s'est quand même posé la question de « putain, c'est touchy » parce que là, les personnes qui vont écouter, ce sera probablement des personnes dont on a parlé durant cet épisode. Et évidemment qu'on veut blesser personne. Donc on a un peu hésité effectivement à aborder ce sujet-là. Puis après on se dit non, en fait on va juste essayer de le faire et avec beaucoup de bienveillance et d'amour justement pour toutes ces personnes. Ça me permet moi de te remercier pour t'être livré aujourd'hui sur un sujet vraiment pas évident, je dois l'avouer, un peu touchy. Te remercier pour ta transparence et pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. C'était évidemment un plaisir pour moi, mais ça, je n'en avais aucun doute. J'espère que je t'ai pas trop traumatisé. Pas du tout. Alors pas du tout. Crois-moi que si j'avais pas voulu répondre, je t'aurais dit next. mais non. Merci à toi. Merci à toi parce que en fait, ta démarche et ta vision de comment je rencontre des gens et tout, à l'âge adulte, en fait, a permis que on parle. En plus, la discussion qu'on avait eue en off quand on s'était rencontrés, franchement, elle était incroyable. Genre, vraiment, j'étais comme, mais genre, on se connaît pas vraiment, tu vois. Et je t'ai dit tout ça. Genre, je t'ai dit des trucs que je voudrais faire, que seul mon mec et mes coachs savent, tu vois. Genre, il y a personne qui le sait, tu vois. Et je me suis dit, c'est fou, tu vois. Donc, merci à toi, franchement. Et après, tu m'as proposé de venir ici. Franchement, c'est un honneur. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et je crois que cet épisode va faire partie des épisodes d'ontologiques du 29 février. En tout cas, moi, j'ai adoré ce moment. Donc, encore une fois, merci. J'en profite aussi pour remercier tout mon entourage parce que... Pourquoi ne pas profiter de cet épisode-là pour leur dire un grand merci pour leur soutien. C'est très vrai. Ils sont tellement présents et tellement bienveillants avec ce projet, avec tous les autres d'ailleurs. Et donc, merci pour ça. Ça fait du bien d'avoir ça autour de nous. Et je remercie aussi, ça fait partie de mon entourage plus éloigné, mais les auditeurs pour aussi leur soutien sur un 29 février, leur réaction, leur partage, partage en off aussi dans les échanges que je peux avoir avec eux en message privé. C'est toujours hyper riche pour moi, donc merci pour ça. Encore une fois, je crois qu'on n'a pas répondu à tout. On a questionné, on s'est questionné. J'espère que toi qui nous auras écoutés, tu te seras questionné aussi. C'est
tout l'objectif de ce podcast. Ouais. C'est pas forcément de trouver les réponses, mais plutôt de soulever les tapis et de voir ce qu'on y trouve. Si cet épisode t'a plu, je t'invite évidemment à le partager, à commenter, à liker, à t'abonner, peu importe la plateforme sur laquelle tu te trouves aujourd'hui. Si tu étais en version audio, je t'invite à découvrir la version filmée. Ce sera l'occasion de voir nos réactions aussi en live sur YouTube. Et si tu étais en version filmée, passe sur la version audio, sur la plateforme d'écoute de ton choix. N'hésite pas à rejoindre l'aventure un 29 février sur Instagram via mon compte Presque Hugo. Je t'y attends et je serai vraiment trop content d'échanger avec toi dessus. Et si tu veux suivre aussi Marge sur Instagram pour voir toutes les aventures design, UX design, et puis voir toutes ces créas, ces belles vidéos, etc. que tu fais, c'est sur son compte Instagram que tu trouveras en description de l'épisode, peu importe sur la plateforme sur laquelle tu es aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans un 29 février. Oh